Chers auditeurs, auditrices de la radio Maïndelo Bouya, voici votre grande édition vespérale. Le monde entier a célébré ce 14 février la journée dédiée aux amoureux. En PLC Valentin à Ville de Bouya, aucun mouvement de la population amoureuse était visible dans ce sens jusqu'à heure vespérale. Les affrontements auraient pris ce mercredi au vendredi 14 février 2025 dans le territoire de Calais, mais aussi à la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, en RDC. Les détails tout à l'heure aussi dans ce radio journal. La ville de Goma fait face à une recrudescence de l'insécurité caractérisée par des cambriolages et des tueries. Aminata Larène nous fera plus de détails dans ce radio journal. Voici tout comme les sommaires. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des Manix et réalisation des 6 éléments. Commençons par cette actualité. Le monde entier a célébré ce 14 février la journée dédiée aux amoureux appelée Saint-Valentin à Ville de Bouya. Aucun mouvement de la population amoureuse était visible dans ce sens jusqu'à heure vespérale. L'Ancos, un habitat retrouvé sur le boulevard principal, nous parle de la situation sécurité qui prévoit dans l'est du pays et la crise monétaire. Suivez l'explication de cet amoureux. Quand vous parlez amour, parlez de la fête de Saint-Valentin. Franchement, je me dis moi-même que jusqu'à preuve du contraire, moi, ce que j'ai passé à l'état passé, le temps passé n'était pas comme notre état actuel. Aujourd'hui, le mois de février, j'ai totalisé 41 années. Je viens de fêter plusieurs Saint-Valentin, mais ça n'a pas été comme ce que nous venons de vivre aujourd'hui. En ville de Bounia, rien de spécial qui s'est organisé. Et je me dis, c'est dit à la situation sécuritaire au Nord Kivu, au Sud Kivu. Et pourquoi pas nous, à l'Itourie, on a peur. On ne sait pas. Est-ce que nous avons peur parce que Nord Kivu est en danger ou parce que aussi Ituri est en danger? J'appelle à la jeunesse de pouvoir nous aider. Nous aider à faire quoi? À barrer la route aux ennemis qui ne veulent pas notre loisir. Parce que tout le monde est amoureux. Naturellement, on est amoureux qu'après un certain âge, on peut se dire non, je sors avec ma femme avec qui on a fait presque 30 ans de mariage. Parce que normalement, la Saint-Valentin, c'est pour le marié. C'est pas pour la jeunesse. La jeunesse célibataire, non. Normalement, c'est pour le marié. Ils célèbrent ça, leur vie conjugale, la joie qu'ils ont passée ensemble avec son épouse ou son époux. Voilà comment la Saint-Valentin fonctionne. Mais normalement, la Saint-Valentin n'est pas pour les célibataires. Mais aujourd'hui, bon, justement, les célibataires sont maintenant en train de fêter parce qu'ils se sentent non insécurisés. Mais nous, les responsables aujourd'hui, là, on se sent insécurisés. On ne sait pas quitter avec madame à la maison pour aller fêter. Au moins qu'on prenne une bouteille à la maison avec madame parce qu'on sait qu'on est en train de fêter avec les enfants. La jeunesse aujourd'hui voit cette fête comme leur fête de loisirs où ils s'amouragent. Ils vont sortir avec des inconnus ou alors un partenaire qu'on a trouvé seulement pendant la fête. Et là, le 14, c'est une fête. Mais en novembre, là, nous sommes en février, en novembre, c'est une grossesse. C'est une défaite. Voilà au moins ce que je peux vous dire maintenant là. Voilà. Donc la Saint-Valentin doit être d'abord pour les gens responsables d'eux-mêmes. Donc un mari avec sa femme ou une femme avec son époux, épouse avec époux, époux avec son épouse. Parce que les conséquences qui vont surgir là-bas, ils sont responsables. Tandis que les célibataires, là, les conséquences qui vont venir risqueraient de chancer une fille ou un garçon dans le toit paternel. À Oicha, les jeunes doivent éviter de tomber dans des activalaires à célébrer le Saint-Valentin. Message est de Pascal Kamoua, l'un des encadrants des jeunes amoureux à commune d'Oicha. Il en fait savoir ce vendredi 14 février 2025 à l'occasion de la journée dédiée aux amoureux célébrée chaque 14 février de chaque année. Reportage de Gerlas Mbaïki Avolo depuis la région. Pour cet encadreur de jeunes amoureux et animateur des émissions amoureuses sur différentes chaînes comme Douitia, Saint-Valentin étant un prêtre catholique, était martyr qui faisait marier les chrétiens, chose qui était interdite à l'époque. C'est la journée où nous nous rappelons de notre martyr, les amoureux, Saint-Valentin, qui s'est donné corps et âme pour défendre l'intérêt surtout des amoureux. Il nous appelle de vivre surtout la parole de Dieu.
puisqu'il a compati de telle sorte que nous puissions vivre la parole de Dieu, pourvu que la parole de Dieu soit vue surtout dans la vie amoureuse. Notre personne ressource indique que cette journée n'est pas synonyme de se livrer à des actes inhumains. C'est pourquoi il appelle les jeunes au sens de responsabilité. J'aimerais juste demander à la jeunesse en cette journée de réfléchir plutôt à la vie de Saint-Valentin et surtout vivre tel que Saint-Valentin l'a aussi souhaité. Il a essayé de combattre pour l'intérêt des amoureux. Notons que Valentin de Tourny était un prêtre catholique d'environ 18 ans dont le corps fut découvert dans les catacombes de Saint-Hippolyte en 1831 sous le pape Grégoire XVI. L'empereur Claude, qui voulait interdire le mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre, a ordonné l'arrestation de ce Valentin. Chaque année, le 14 février, les couples du monde entier prouvent leur amour au travers d'échanges de cadeaux. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. En sécurité, les affrontements ont repris ce mercredi au vendredi 14 février 2025 dans le territoire de Calais, mais aussi à la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, entre les forces armées congolaises soutenues par les éléments Wazalendo et les rebelles GM23 RDF. Selon nos sources sur place, ces combats ont éclaté après une brève accalmie observée dans cette partie de la RDC. Farad Jekato, reportage depuis la région. Selon nos sources sur place, les combats ont repris avec intensité ce mercredi 12 février matin aux abords d'Ihoussi. Dans le territoire de Calais au sud Kivu, après une courte accalmie observée, ces affrontements opposent les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenues par les combattants Wazalendo, aux éléments du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Des tirs nourris d'armes lourdes ont été attendus à plusieurs kilomètres à la ronde, provoquant des dégâts matériels importants. Plusieurs maisons ont vu leur toiture détruite sous l'impact des bombardements, plongeant de nombreuses familles dans la précarité. Des sources locales rapportent également des mouvements de population fuyant les zones les plus exposées aux hostilités. Pendant que l'armée régulière poursuit ses opérations de traque contre les forces rwandaises et leurs alliés du M23, la justice militaire intensifie les audiences foraines contre les soldats FARDC et les combattants Wazalendo accusés d'exactions contre les populations civiles de Calais et Kabare. Ces militaires indisciplinés, profitant du chaos sécuritaire, auraient commis des pillages et autres abus sur les habitants, sémant la terreur dans certaines localités. Les autorités judiciaires se veulent fermes. Ces procès visent à restaurer la discipline au sein des forces loyalistes et à renforcer la confiance entre l'armée et la population. Malgré les tensions persistantes sur les fronts, la situation s'améliore progressivement dans certaines zones où les activités socio-économiques reprennent. L'association culturelle Lori regroupa le peuple balais condamne les attaques, une contre-attaque menée actuellement en territoire d'Indjougou. La délégation de cette communauté regrette sur les morts enregistrés. Sans un là, le président de cette association culturelle Claude Mateso Bouchou demande à la communauté EMA et dialogue. Suivez-les. Premièrement, nous condamnons ce qui s'est passé à Arre. Ça, c'est dans le village Bouchama où il y a d'autres milices. Zahir qui est allé déranger là-bas et pour y incendier. Nous avons condamné ces cas à même titre que ce que les répliques auraient fait dans le cas de Djaïba. En tout cas, tout ça, ça ne contribue pas pour la réussite de la cohabitation pacifique chez nous. C'est-à-dire quoi? Tout ça, on joue ici le jeu de l'ennemi et nous demandons à la communauté EMA le dialogue. La ville de Goma fait face à une recrudescence de l'insécurité caractérisée par des cambriolages et tueries. Le notable de la région, M. Emem Boussa Moukanda, appelle la communauté internationale ainsi que le gouvernement à la protection des personnes à danger. La reine Aminata Kitambala pour le détail. La situation sécuritaire de la ville de Goma est devenue alarmante. Des pillages, tortures, justice populaire sont fréquents. En 4 jours, une dizaine de personnes ont été tuées par justice populaire. Des cambriolages sont signalés dans plusieurs quartiers de la ville. Cette alerte
et du notable Aimé Moussa Mukanda. Jeudi 13 février 2025, un artiste originaire de Beni, M. Delkate Idengo, à peine sorti de la prison, il est victime de fusillades dans le quartier Turunga. Il a été assassiné par les hommes non encore identifiés. Mais nous rappelons que la ville de Goma est sous contrôle du M23 RDF. Dans moins de 4 jours à Goma, au moins 12 personnes ont été tuées par justice populaire dans plusieurs quartiers. Chaque nuit, au moins plusieurs quartiers de la ville sont visités par les bandits à main armée. Et ces bandits pillent, violent et même il y a des crépitements de balles partout. En fait, depuis l'entrée de l'armée rwandaise sur le sol de Goma, il n'y a pas la paix. Plus de 4000 évadés vivent dans le cadre de pillages, de tortures. Lors de l'évasion de la prison centrale de Munzenze à Goma, plusieurs personnes sont mortes là où vivaient les mamans, avaient été incendiées. On avait enregistré plus de 170 morts, dont parmi eux 153 femmes et au moins une dizaine des enfants qui accompagnaient leurs mères. Par ailleurs, Aimé Moussa Mukanda appelle la communauté internationale et le gouvernement congolais à protéger les personnes en danger vu la situation. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme, plusieurs journalistes, plusieurs expatriés sont toujours bloqués à Goma vu que l'aéroport international de Goma a été bloqué. Les ports ont été fermés pour partir Bukavu et la seule route pour quitter Goma reste la grande et la petite barrière où il y a plusieurs contrôles. Pour dire, nous demandons au gouvernement, à la communauté internationale de pouvoir évacuer toutes les personnes à danger et de pouvoir multiplier plus d'efforts pour terminer cette guerre. Rappelons que lors de la chute de Goma, environ 3000 personnes sont mortes à côté de plus de 4000 blessés et d'énormes dégâts matériels enregistrés. Beni, la reine Aminata Kitambala. La mort de l'artiste musicien révolutionnaire Dieu béni Delphin Kantembo alias un fait si mal au cœur de la population de Ben Territoire. Cette population appelle à la vengeance du sang de cet innocent à Goma et à la poursuite de la mission de cet artiste. Et cependant, le mouvement Rasta Uran de Kabasha qualifie cette situation d'une prophétie qui s'accomplit malheureusement hors la volonté du peuple. Plus de précisions avec Tex Englon Mukanda depuis la région. Hapa Goma mnajiita M23, Beni nyini ma ADF, Ituri Kode Kondo nyie, politique d'occupation Tutsi. Cette dernière réalisation de ces jeunes révolutionnaires est l'un seul qui leur ait coûté la vie. Voilà ce que passe Eli Kambale Kapouté, notable de la région de Beni, qui reconnaît la juste valeur de la révolution de Idengo. Il rassure qu'en cette lutte ne prend jamais fin avec la mort dans cet artiste. Chanter comme ça à territoire ennemi, cela prouve à ce que c'est un vrai révolutionnaire. La mort n'arrête jamais la révolution. Cette révolution va continuer davantage. Nous allons continuer avec sa lutte. Pour le mouvement Rasta Uran, antenne rurale de Kabasha, ceci est une prophétie qui s'accomplit. Le seul moyen d'échapper aux exactions prophétiques est le retour à la tradition et culture des Noirs. Kamala Kiwero Mukumbuli est chef d'antenne. Et ce qui arrive aujourd'hui au peuple, c'est une prophétie. Et quand il y a l'accomplissement d'une prophétie, il y a toujours une voie pour s'échapper du malheur. La seule voie pour nous, c'est faire les retours à nos origines différentes. Même la Bible les confirme dans Deutéronome 32. Pour rappel, l'annonce de la mort de Delkate Idengo a sillonné à la toile l'après-midi de ce jeudi en ville de Ben, sentant de la douleur et les activités socio-économiques ont tourné au ralenti dans la zone. Je suis Frank Seglo Mukanta Paloukou depuis Kabasha, Oasis Congo Beni. Les jeunes volontaires récemment recrutés ont des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC dans les territoires de Maïgi ont bénéficié d'une assistance à vivre. Ces dos a été offert par le député Wanga Orome Pierre, député provincial élu du territoire de Maïgi. Likalapa, porte-parole de l'IDPS Maïgi, nous donne plus de détails dans cet élément sonore. Oui, d'abord la motivation vient du chef de l'État, donc de notre pays, la RDC. Le chef d'État a lancé l'appel que tout le monde nous devons soutenir nos FARDC, être derrière les FARDC et les chefs de l'État. Et puis pour sensibiliser que les jeunes puissent se faire recruter, donc se faire enrôler dans l'armée. Alors ici à Maïgi, il s'est posé problème. Les jeunes sont nombreux, comme vous avez vu, mais il manquait de vivre, c'est-à-dire la nourriture. C'est ainsi que l'honorable Wanga Oron Pierre,
que nous connaissons très bien, a accepté volontairement de venir apporter son soutien au chef de l'État, au FARDC et au nouveau recrue en les amenant, qui je représente. Il a amené quelques vivres, riz, haricots, huile et tant d'autres choses. Ce n'est qu'un début, d'autres suivront. C'est ainsi que nous lançons l'appel à tous les jeunes qui ont peur de ne pas avoir peur, de venir s'enrôler à l'armée pour défendre notre pays. Et ceux qui hésitaient encore que non, il n'y a pas à manger. Il y a encore beaucoup à manger. Commenceront à manger 4 fois par jour. Ils peuvent venir vérifier auprès de leurs qui sont déjà ici. Ils sont nombreux, déjà plus de 86. D'autres continuent à venir, tout ça. Les moyens sont disponibles. C'est-à-dire que de là où ils sont, ils peuvent nous contacter par tous les moyens. Alors, on enverra, s'ils sont nombreux de véhicules, s'ils sont moins nombreux de motos, donc les transports pour les assurer, pour les acheminer ici, dans leur lieu de regroupement. Ils ne feront plus longtemps, bientôt là, qu'ils viennent nombreux parce qu'ils vont rejoindre leur CI qu'on appelle Centre d'instruction. Le bilan des altercations a survenu depuis la semaine dernière entre les miliciens de l'UPLC et la population du village Kamaoumé en territoire de Béni ne cesse de s'alourdir. La société civile des groupements Bachoua, Madioué et également territoire de Béni dresse un bilan de 11 morts, 4 blessés, 2 disparus, 2 Tanjangos Mouvichoua depuis Boutemo. Juste par Luku Kabala, président, indique que les habitants de Kamaoumé se sont soudés en un seul homme pour rechercher les leurs. Selon lui, plusieurs corps ont été retrouvés dans la rivière Rouro, une situation qui inquiète la société civile de Bachoua Madioué. C'est un bilan vraiment désolant. Le bilan passe de 5 à 11 morts. Parce qu'aujourd'hui, nous revenons de la fouille le long de la rivière Loulo. Et sur place, nous avons repêché 4 corps des AFA, dont des écoliers qui étaient au niveau d'Inkazi et qui étaient à Kamaoumé comme de déplacés. Et si vous arrivez à Kamaoumé, c'est une situation très douloureuse. Vous allez rencontrer des deuils par-ci, par-là. C'est une situation très douloureuse. On comprend que l'altercation signée par les éléments IPLC et la population de Kamaoumé, ces éléments ont fait vraiment un crime contre l'humanité parce que la plupart, ce sont des enfants qui devraient être peut-être les dirigeants du demain, mais qui sont partis comme ça dans une situation très douloureuse. Il poursuit à dire que la position de la société civile de ces groupements reste statique. Elle recommande la délocalisation de tous les groupes armés se trouvant dans cette contrée. Celui-ci plaide pour l'intervention de toute la population selon ses forces, ainsi que celle des autorités compétentes pour restaurer la paix dans cette contrée. Le souhait de la population, c'est un souhait qui est simple. La population ne veut pas avoir un groupe armé dans le groupement Bachoua Madioué. La population veut que les autorités puissent s'investir pour déloger tous les groupes miliciens dans le groupement Bachoua Madioué. Quand je dis tous les groupes miliciens, là je fais allusion au groupe IPLC et je fais allusion à tout autre groupe qui n'est pas encore identifié. Alors, dire que peut-être les problèmes n'auront pas guère de cause, ça sera comme une surprise. Sinon, on ne va pas comprendre comment aussi les autorités peuvent souhaiter que dans un groupement, par exemple, le groupement Bachoua Madioué, qu'il y ait des villages où il n'y a pas l'autorité de l'État. Rappelons-le, vendredi 7 février dernier, une mésentente s'est observée entre les éléments de l'UPLC et la population de Kamaoumé. La goutte qui avait débordé les vases, l'interdiction des passages des cortèges funèbres sur l'axe Mabala-Korunyanzi par des éléments de l'UPLC. Les habitants qui tentaient de forcer les passages se sont vus être attaqués par ces hommes qui ont tiré plusieurs balles, tuant et blessant nombreux civils. Bouteimbo, Nzanko Sumoviswa, Radio Communautaire de Léo Bounia. Complètement terminé de cette grande session d'information, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maïndelo Bounia, les jurats qui a connu la présentation de Jospé Wajor Kim, la technique de Manix, réalisation de Sisilema. Les mêmes éditions, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndelo Bounia TV, pourquoi pas sur notre chaîne TikTok. Au revoir.